Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà donc, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, on va cette fois-ci faire des requêtes légèrement plus complexes que voilà celles qu'on vient de faire tout à l'heure. Et ici, on va utiliser donc des jointures. Donc d'où on va cette fois-ci faire appel à notre table SPJ qu'on a parlé tout à l'heure. Ici, on parle des livraisons. On voit que voilà, on aura besoin de cette table. Donc je clique sur fournisseur pour ici avoir accès à toutes mes tables. Ensuite SQL. Voilà, comme ça je peux tout interroger. Donc je me lance, select from SPJ. Donc je mets la virgule. Donc la virgule est collée à la table que vous venez de faire appel. Ensuite je mets l'espace avant de faire appel à la seconde table. Voilà, ici donc j'aurai besoin de la table P parce qu'on nous dit afficher l'identifiant des livraisons qui concernent les produits rouges. Donc les produits, c'est bien la table P. Et pour les livraisons, on va utiliser la table SPJ. Et on nous demande l'identifiant. Donc ici, ça sera donc, comme c'est la table P, P.idp. Voilà, from SPJ P. Et ici, comme j'ai dit, c'est la jointure. Ici, on a deux tables. On a fait appel à deux tables. Donc, on aura besoin d'une seule jointure. Donc, le nombre de jointures est toujours une fois inférieur au nombre de tables auxquelles vous avez fait appel dans votre from. Donc si on avait fait appel à trois tables, par exemple SPJ, on va voir dans les requêtes suivantes. Par exemple, donc SPJ, si on avait également fait appel à la table S, on allait voir ici deux jointures. Voilà, parce qu'on a trois tables, deux jointures. Quatre tables, on aura trois jointures. Cinq tables, on aura quatre jointures. Donc ici, on a besoin de la table SPJ et la table P. Voilà. Ici, on nous parle également de la couleur rouge. Donc, on aura besoin de la couleur. Donc, on fait appel à notre clause where. Donc, on commence par faire la jointure de la table SPJ. Donc, SPJ.idp égale à P.idp. Voilà, on va faire la jointure avec nos identifiants. Donc, deux tables, une jointure. Donc, comme c'est une jointure, on va faire un end. Donc, ensuite, c'est quoi? On nous dit que le produit est de couleur rouge. Donc, end p.color égale ici red. Donc, comme je vous avais dit, ici, donc, ma SQL n'est pas sensible à la casse. Donc, je peux mettre ici un R majuscule, minuscule. J'aurai toujours la réponse. Mais bon, en temps normal, il faut quand même respecter pour la beauté de ce que vous êtes en train de faire. Donc, mais voilà, moi, je vais aller comme ça. CTRL entrée. Et voilà, ici, j'ai... oui, ici, donc, c'est 8 lignes parce que ça compte de la ligne 0 à la ligne 8. Et ici, le total, c'est 9 lignes parce que ça compte voilà, toutes les lignes de façon normale à partir de la numéro 1. Donc, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, ça prouve que ici, on m'a donc le résultat, je dois avoir 9 lignes. J'ai bien ici 9 lignes. C'est exact. Et ici, voilà, on n'a pas fait attention au doublon parce que voilà, c'est le résultat qu'on veut avoir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Afficher le nom des clients ou projet. Donc, client projet, c'est la table J qui utilise le produit P3. Donc, cette ligne, le nom de tous les clients. OK. Donc, select from SPJ. On nous parle de client projet, la table J. On nous parle également du produit, donc la table P. OK. Et afficher le nom. Donc, J. JName. OK. Donc, on a trois tables. On aura deux jointures. Donc, SPJ.idp égale à P.idp and SPJ.idj égale à J.idj. OK. Et on nous dit que le produit, c'est le P3. Donc,
and p.idp égale à p3. Voilà, donc ici on nous dit qu'on doit avoir 7 lignes le nom de tous les clients. Ici on voit que on a 9 lignes. C'est simple. Quand on vient voir ici notre réponse, on voit qu'on a des noms qui se répètent, donc ça veut dire qu'on a des doublons. On a sorteur qui se répète 2 fois, on a console qui se répète également 2 fois. Donc ça veut dire que voilà, le même fournisseur a fait plusieurs fois des livraisons, mais on ne sait pas si c'est toujours les livraisons des mêmes produits ou dans les livraisons dans les mêmes villes ou pas, comme c'est pas précisé ici. Et on va simplement enlever les doublons, et pour enlever les doublons on va ajouter un distinct ici dans notre select. Voilà, distinct, c'est pour enlever les doublons. CTRL entrée, et on se retrouve maintenant à un total de 7 lignes comme ici. On a le nom de tous nos clients. Voilà, j'ai parlé de fournisseur alors que c'est plutôt client. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, quatrième question. Afficher le nom des projets fournis par le fournisseur S1. Donc on a ici SPJ, on a projet donc J, et on a fournisseur S. Afficher le nom de tous les projets, donc j.jname de nouveau. Donc on va faire notre jointure spj.idj égale à j.idj, spj.ids égale à s.ids. ok. Afficher le nom des projets fournis par le fournisseur S1. S.ids, donc identifiant du fournisseur, égale à S1. Entre l'entrée, et on a ici sorteur et console. On voit bien que c'est ce qui est marqué ici. Ok. Donc, cinquième requête. Afficher le nom des fournisseurs qui ont fait au moins une livraison. Donc au moins, c'est donc le minimum, donc c'est supérieur ou égal. Au moins une livraison entre 150 et 250 pièces. Donc ici on voit également qu'on a l'intervalle. Donc select from afficher le nom des fournisseurs SPJ S fournisseur qui a fait une livraison entre 250 et 250 pièces. Donc S.ids from S, ok, where livraison entre 150 et 200 pièces. Donc on fait bien notre jointure spj.ids égale à s.ids. donc end. Ici on dit donc qui ont fait une livraison entre 150 et 250 pièces. Donc ici c'est la quantité de produits de pièces de produits qui a été livré. Donc end, donc spj.quantity, donc pour la quantité de produit qui a été livré, donc spj.quantity. Donc between, avant d'utiliser notre between, donc n'est pas entre, et ici on nous dit entre, donc on enlève simplement le notre. Donc between 150 and 250. Donc on lance, et ici on a cette ligne, et c'est également ce qu'on voit ici. Quoi on nous dit quoi? C'était plutôt la question 5. On nous demande plutôt le nom des fournisseurs. Ici moi j'ai envoyé les identifiants. Ok, je vois également des doublons. Donc le nom, donc on va mettre s.sname, entrée. On voit ici que voilà, on a également les noms des fournisseurs qui se répètent, et on va mettre ici un distinct.
Voilà, on lance et on a Smith John Blake Adams. Smith John Blake Adams. Ok. Donc, on passe maintenant à la requête 6. On souhaite obtenir l'affichage des livraisons avec le nom des fournisseurs à la page de son identifiant. Donc ici, donc on aura nom, ainsi que le nom des pièces à la page de son identifiant. Voilà ici. Et le nom du projet à la place de son identifiant. Projet. Ainsi que la place de son identifiant. La date de la dernière livraison ne doit pas figurer dans le résultat. Par contre, l'entête affichée doit être nom, pièce, projet et quantité. Le résultat contient 24 lignes. Ok, donc on se lance. Donc select from. On nous dit, on parle de la table fournisseur. Donc on commence par notre SPJ. Ensuite la table fournisseur. On nous parle des pièces. Donc pièces au produit, c'est la table P. On nous parle de projet, donc c'est la table J. Voilà, on a toutes nos tables. Ensuite, on nous demande ici d'afficher le nom des fournisseurs. Donc S.sname, on doit renommer par nom, virgule, espace. On a pièce, donc P.pname, on doit renommer par pièce. Espace, on a projet, donc J.jname, qu'on doit renommer par projet. Ensuite, on a la table quantité. Donc, on peut mettre ici spj.quantity, qu'on doit renommer par quantité en français. On a ici, voilà, dans le select, on a renommé tout ce qu'on nous demande ici en tête. Dans le from, on a fait appel à toutes nos tables. Voilà, on n'a rien de particulier à ajouter dans notre clause from, on n'en a pas besoin. Mais ici, on voit qu'on a fait appel à des tables, à 4 tables, donc on doit faire des jointures. Donc, where spj.ids égale s.ids and spj.idp égale à p.idp and spj.idj qui est égal à j.idj. Voilà, on a 4 tables, 3 jointures, on peut lancer notre requête. Voilà, ici on a bien 24 lignes et on a ici 200, 700, 200, 700, quantité, sorteur, console. On n'a pas mis ici la suite parce que voilà, 24 lignes, ça va prendre toute notre feuille. Donc voilà ici le nombre de lignes coïncide bien. Ok, donc on va faire la dernière requête. La dernière requête ici, on dit même requête où l'on ne garde que les fournisseurs de Paris. Donc ici on n'a pas précisé de ville, donc on va ajouter ici cette fois-ci dans notre clause, voilà, and on ne garde que les fournisseurs de Paris. Donc ça c'est bien pour la 7e requête. And s.city égale Paris. On lance et voilà, on se retrouve. Donc on a 10 lignes, on a bien 10 lignes ici. Voilà, donc cette requête vient mettre fin à notre vidéo. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude donc la semaine prochaine et j'en profite également pour souhaiter à tous une très bonne année.